Bon, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, donc je me rattrape. Cette semaine, je vais faire un petit récap des 2 dernières semaines d'entraînement. À l'heure où je parle, je suis en fin de semaine 4. Et là, je commence à me sentir bien. Je commence à me sentir en forme sur à peu près tous les mouvements. On va voir le SBD qui va se passer dans 2 jours pour voir si ça va confirmer mes sensations. Mais je commence à me sentir vraiment bien. Je sens que je prends une bonne dynamique dans le bloc. Mais avant ça, c'était compliqué. En fait, le fait d'avoir baissé pas mal de charges pour le début de bloc, vu que je savais que j'avais un bloc de 5 semaines à faire, bah j'étais un peu désentraîné et il fallait juste le temps de recréer un petit peu cette dynamique-là. Donc là, ça commence à aller un petit peu mieux. Là, sur la fin de la semaine 3, sur mon SBD, j'ai fait exactement le même total que j'avais fait sur ma semaine 3 du bloc de la compétition de janvier. Donc en gros, j'ai à peu près le même niveau, même si là, je me sens un petit peu mieux au squat par rapport au bloc de compétition de janvier. Un peu moins bien au bench parce que c'est du bench sur le banc dur. Je me sens bien techniquement, mais je sens que je peux soulever moins lourd. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et sur le terre, je dirais que c'est un peu kiff-kiff. Peut-être de moins bonnes sensations que le bloc de janvier. Donc en gros, je suis à peu près sur le même niveau de forme global, avec des petites différences sur chacun des mouvements. J'aurais préféré me sentir mieux, honnêtement, mais rien n'est joué avant que je fasse la compétition. Et on verra le niveau que j'aurai le jour J. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va me falloir un jour parfait pour faire les minima à 720. Il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Il faut au moins que je fasse 6 sur 6 avant d'arriver sur mon terre. Et quand je dis 6 sur 6, c'est pas 6 sur 6 avec de la marge, tranquille, pépère, j'arrive sur le terre et je peux faire un terre facile. Pas du tout. Au vu du niveau que j'ai actuellement, il va me falloir un 6 sur 6 avec 0 kg de laissé sur la plateforme. Entre 255 et 260 au squat. Je le dis là, 260 c'est très très ambitieux, mais il me faudrait ça pour être large sur le terre. Pas avoir à louper ma troisième barre sur le grip par exemple. Sur le bench, il me faudra au moins 177. Il faudrait que je fasse 180 pour me donner un maximum de marge pour le terre. Mais au vu de comment je me suis senti la semaine dernière, 177 ça me semble être le plus faisable. Et encore honnêtement, 175 déjà ce serait bien. Donc entre 175 et 180, ça paraît un peu pessimiste comme vision de mes perfs potentiels, mais je regarde ce que j'ai fait là sur les semaines précédentes et je me base sur ça pour me dire ok, qu'est-ce que je serais capable de faire. Et 260 c'est vraiment dans le meilleur des mondes, dans le monde où je me sens le plus fort possible, où le taper a bien fonctionné, où je suis en forme, où je fais pas d'erreur technique, tu vois, genre c'est vraiment, il faut que les planètes soient alignées en fait. Mais ça va, c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'il y a de l'enjeu en fait. Même si j'y arrive pas, c'est pas grave, tu vois, j'aurais donné le meilleur que je peux, mais j'ai pas le droit à l'erreur si je veux réussir à atteindre mon objectif et ça me met un stress plutôt positif honnêtement. Ce qu'il y a de bien par rapport à la dernière camp de janvier, c'est que à ce moment-là du bloc, je stressais un peu sur putain je me sens pas prêt, comment je vais me sentir le jour J, etc. Là je stresse pas, ça me permet d'avoir l'esprit un petit peu plus tranquille par rapport à ça. Là je me dis bon ben en fait juste je continue mon bloc, je sais ce que c'était en janvier, je me sentais pas prêt pendant le bloc et le jour J au final j'étais vraiment en forme, tu vois, j'ai littéralement fait la meilleure compète de ma vie. Donc bah là je vais juste me dire bah ok on fait pareil, hein. On baisse la tête et on continue et on verra le jour J. De toute manière avant de faire mes 9 barres et de terminer mon dernier terre, il y a rien qui est joué, tu vois. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que je peux arriver le plus confiant du monde et me ramasser complètement et faire n'importe quoi, ou je peux arriver pas spécialement confiant parce que je me dis ah je sais pas, ça s'est pas passé comme je voulais et au final faire la meilleure compète de ma vie. Donc tout peut se passer. Dans tous les cas, d'ici à ce que la compète arrive, je vais tout mettre en œuvre pour être le plus préparé possible. Au niveau du poids de corps, je suis à peu près au même poids de corps qu'en janvier. À cette période-là, j'étais au même poids de corps. Je suis à 81,8 en moyenne. Et c'était à peu près la même chose sur le bloc de pré-compétition en janvier. J'aurais préféré arriver un peu plus lourd sur ce bloc-ci, sur la compétition. J'aurais bien aimé être à 82,2, 3, un truc comme ça. Mais comme je me suis pris une giga gastro sur le bloc précédent, j'ai décidé de pas prendre du poids de manière éclair, tu vois, mais plus de remonter gentiment. Et je préfère, je trouve que c'est une solution plus intéressante parce que dans ma ceinture, je me sens bien pour brace correctement. Je me sens pas ballonné, je me sens pas gêné. Donc voilà, je voulais pas rusher le processus juste pour une compétition. C'est pas grave, il y en aura d'autres des compétitions. Par contre, sur le squat, je suis sûr que c'est mon meilleur niveau. Ça fait très plaisir parce que c'est confirmé sur le squat et sur la presse. Et la presse, tu peux pas vraiment tricher. Tu vois, si t'es pas fort sur la presse, bah t'es pas fort. C'est pas un problème technique, c'est juste t'es pas fort. Et là, je me sens bien. Aujourd'hui, là, j'ai fait 3 x 7 à 270 sur la presse. Sur le bloc, juste avant la compétition, à cette période-là spécifiquement, j'avais fait 3 x 8, donc j'avais une répétition en plus quand même. Et je crois que c'était à 260, donc c'est kiff-kiff en termes de perf. J'ai quand même l'impression de me sentir un peu plus fort là maintenant, en termes de production de force dans mes jambes, tu vois. Mais on verra le jour J, toujours pareil, on verra. Je fais confiance au processus et puis voilà. Sinon, parlons du sujet important. Solo Leveling est terminé, enfin en tout cas la saison 2 de Solo Leveling est terminée en animé. Je n'ai pas pu résister à la tentation de vouloir connaître la suite, donc
J'ai acheté les livres, je vais te les montrer d'ailleurs. Si tu te poses la question de où est-ce qu'on en est dans l'animé par rapport à l'histoire complète, etc. En gros, l'animé s'est arrêté à peu près au milieu du tome numéro 9. Et l'histoire de Solo Leveling se termine au tome numéro 16. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, ce qu'on a vu sur 2 saisons, c'est à peu près la moitié. On peut se dire, dans le meilleur des mondes, imaginons qu'ils sortent une saison par an, l'an prochain on aurait la saison 3 et l'année d'après la saison 4. Je ne sais pas si ça va se faire comme ça. Ce serait assez exceptionnel que dans 2 ans ce soit terminé, mais j'en doute honnêtement. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps parce que l'animation qu'il y a sur ce genre d'animé, elle est complètement abusée. Bah, il faut qu'ils prennent le temps de faire les choses correctement, quoi. Il faut pas qu'ils rushent le truc pour faire de la merde. Comme par exemple pour SNK, début de la saison 4. Voilà, c'était catastrophique, il faut pas faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de rusher le processus pour faire de la merde en barre, s'il vous plaît. Prenez le temps, faites un truc propre. Du coup, j'ai pas pu résister et donc j'ai lu tous les tomes. J'ai même lu les scans pour te dire, parce que à partir du moment où je commence à m'intéresser à un truc, je peux pas m'arrêter. Genre, c'est juste pas possible. Je suis pas un mec qui lit, hein. C'est pas mon délire de lire, mais j'avais une vitesse moyenne de lecture de 1 tome et demi par jour. Il y avait des jours sur lesquels je lisais 2 tomes, tu vois. Un tome, c'est quasiment 1 heure de lecture, tu vois. Genre un bon 3/4 d'heure. Si tu prends le temps, que tu lis bien, que tu regardes les images un petit peu. J'ai été complètement happé par le livre et par l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est bien. Il y a quelques petits retournements de situation. De ce qu'on a vu jusqu'à présent, de la saison 1 et 2, il y a vraiment, genre, un ennemi. Et l'idée, c'est comment cet ennemi va se faire fracasser par Jinwoo. Parce que de toute manière, il va se faire fracasser. C'est assez plaisant les animés comme ça parce que ça va vite, ça tape fort, c'est de belles animations. Jujutsu Kaisen, c'était un peu la même chose. C'est fini l'époque des animés qui durent 762 épisodes, un peu comme Naruto par exemple, avec à peu près 60% de filler, on adore. Maintenant, le seul truc chiant, c'est que quand tu découvres un animé assez tôt, tu sais que tu vas devoir attendre 4 ans pour le voir en entier, quoi. Et étant donné que le manhwa, parce que c'est coréen, je sais qu'on va me le redire. Le manhwa était terminé depuis longtemps, en scan, je précise, parce que les livres ne sont pas tous sortis encore. J'ai pas pu me retenir. Donc j'ai adoré. Genre, en vrai, je conseille la suite. Bon, t'es pas obligé d'acheter en livre parce que c'est quand même un certain coût. Un seul tome, comme ça, c'est 15 € quand même. Genre, les images sont belles. Après, les combats, c'est quand même mieux en animé, évidemment, hein, mais moi, il y a pas mal de choses que j'ai trouvé sympa dans le livre, c'est les têtes des persos. Donc c'est à peu près tout. Ma fin de prépa est littéralement alimentée par les musiques de Solo Leveling. Donc j'ai un niveau de hype qui est ici. Bref, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Dis-moi ce que t'as pensé de ça, de l'animé, du coup. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.